autrefois le pavé de verre. Aujourd'hui, le vetro arredo. Vetro Arredo, la seule entreprise au monde entièrement consacrée à la production et à la diffusion de la brique de verre, présente le tout dernier résultat de son activité constante de recherche constante, le système POSA-Velox. POSA-Velox est un nouveau système d'installation qui permet le montage de parois en briques de verre de manière absolument facile, rapide, propre, précise et donc économique. En effet, contrairement au système traditionnel, POSA-Velox permet d'éviter l'utilisation du ciment et élimine tous les inconvénients qu'il implique. POSA-Velox est une idée simple, mais susceptible de révolutionner la manière de penser et d'utiliser la brique en verre. Facile et beau. Entrez vous aussi dans le monde POSA-Velox. La meilleure façon pour comprendre tous les avantages et les bénéfices de ce système révolutionnaire est d'en montrer les différentes phases d'installation. Voyons maintenant ensemble comment le POSA-Velox, réalisé avec la bande périmétrale, répond aux caractéristiques que nous avons énoncées précédemment. Avant de procéder à l'installation, vérifiez l'horizontalité et la verticalité des structures sur lesquelles votre paroi POSA-Velox sera posée. Tracez l'encombrement de la paroi aussi bien au sol que sur l'éventuelle paroi d'appui. POSA-Velox vous permet de simuler à sec la construction de toute la paroi. Vous aurez ainsi la possibilité de vérifier rapidement le résultat esthétique de votre réalisation. Coupez maintenant la bande périmétrale à la longueur correcte que vous pourrez déterminer en posant la première rangée de briques sur la base. Si vous souhaitez réaliser une plainte de hauteur supérieure, il est possible de superposer plusieurs bandes périmétrales. Cette bande périmétrale sera utilisée verticalement comme appui latéral. Tout est prêt pour l'installation. Percez la bande périmétrale et le sol et enfilez les chevilles à expansion. Vérifiez que la bande périmétrale soit parfaitement plane. Le cas échéant, corrigez par un léger rabotage ou avec des cales appropriées. Étalez la colle sur toute la surface inférieure de la bande horizontale. Utilisez une colle à base de polyvinylacétate blanc ou polyuréthane sans solvant, à prise rapide, résistante à l'humidité, à l'eau et aux variations de température, à haute résistance mécanique et stable dans le temps. Répétez ces opérations pour la bande verticale. Procédez maintenant à la fixation. Étalez la colle sur les côtés de la brique de verre POSA-Velox qui seront en contact avec la bande périmétrale horizontale et verticale. Positionnez la brique de verre POSA-Velox sur la bande horizontale et poussez jusqu'à l'encastrer dans la bande verticale de manière à ce que les surfaces adhèrent correctement. Enserrez les deux premières croix en plastique. Enduisez de colle les côtés de briques POSA-Velox qui seront en contact, ainsi que la zone d'appui correspondante. Après avoir terminé la première rangée, vérifiez avec le niveau en corrigeant les éventuelles imprécisions. Répétez ces opérations pour chaque rangée de briques POSA-Velox jusqu'à la fin de l'avant-dernière rangée supérieure, où il ne faudra placer horizontalement qu'une des tiges qui composent la croix plastique. Simulez maintenant à sec le positionnement de la dernière rangée et relevez la dimension exacte de la bande périmétrale qui terminera la partie supérieure de la paroi.
Inversez la bande périmétrale et le plafond pour enfiler les chevilles à expansion. Vérifiez que la bande périmétrale est parfaitement plane. Dans ce cas également, vous pourrez éventuellement prendre les mesures adéquates pour obtenir un meilleur résultat. Étalez la colle sur le côté de la bande horizontale qui sera en contact avec le plafond. Enfilez les briques Posavelox de la dernière rangée en appliquant la colle sur les côtés, à l'exception du côté sur lequel vous exercerez la pression nécessaire pour faire glisser et encastrer la brique. Induisez de colle et positionnez verticalement la dernière bande périmétrale destinée à fermer le seul côté de la paroi qui est resté ouvert. Votre paroi Posavelox est presque terminée. Il faut maintenant procéder à sa finition qui, à l'intérieur, peut être réalisée de plusieurs manières pour répondre aux différentes exigences de style et de décoration. Nous vous conseillons de passer sur la surface des briques en verre une cire à séchage rapide qui pourra être ensuite facilement éliminée avec un chiffon humide. Ici, nous vous illustrons une finition réalisée avec un mortier de ciment pour le remplissage de joints jusqu'à 20 mm, avec une adhérence optimale sur des matériaux secs et propres, à prise et durcissement rapide et à haute résistance mécanique. Un mortier spécial résistant à l'eau, aux basses et hautes températures et stable dans le temps. Gâchez le mortier avec la quantité d'eau nécessaire et adéquate pour une utilisation à verticale, c'est-à-dire en quantité moindre que celle indiquée pour le remplissage des joints à horizontale. Remplissez ensuite les joints avec le mortier spécial de la couleur désirée jusqu'à égaliser la surface de la brique. Épongez les lignes de joints pour les lisser lorsque le mortier est durci, mais pas encore tout à fait sec. Après un laps de temps suffisant pour le séchage du mortier, nettoyez la surface du verre avec un chiffon humide. Vous pouvez maintenant habiller à votre gré le côté vertical. Dans le cas présent, nous avons choisi d'utiliser un profilé en U. Votre paroi est vraiment terminée. Votre créativité et Posavelox ont contribué au changement de votre intérieur, en le rendant plus fonctionnel et lumineux. Le kit accessoire est un ensemble comprenant la base, le cadre de finition, le montant et la plinthe réalisée en bois de couleur noyée pour votre paroi en verre. Après avoir installé et terminé le panneau, mesurez la longueur exacte des montants et coupez-les. Enduisez de colle les surfaces concernées. Positionnez et fixez avec quelques clous sans tête. Mesurez la dimension exacte des cadres en U et des plinthes. Enduisez de colle la surface des montants, des cadres en U et des plinthes à coller. Procédez ensuite à la finition de la manière illustrée précédemment pour l'installation avec la bande périmétrale. Après avoir terminé la partie linéaire, coupez la base en plusieurs pièces de la même dimension qu'une brique de verre Posavelox et découpez le nombre de morceaux nécessaires pour réaliser la partie de paroi courbe. Réalisez les 4 rainures verticales d'une largeur de 7 mm et d'une profondeur de 3,5 mm après avoir effectué au préalable un tracé à l'aide d'une brique Posavelox. Utilisez les éléments d'écartement en bois pour construire la courbe. Fixez les bases au sol à l'aide de la colle et des chevilles à expansion. Fixez la brique de verre Posavelox sur la base avec de la colle. Enfilez la croix en plastique dans la partie interne de la courbe. Appliquez une agrafe métallique et insérez une deuxième croix plastique du côté extérieur de la courbe. Répétez les opérations jusqu'à la fin de la paroi courbe, en prenant toujours soin d'appliquer la colle sur les côtés de la brique de verre Posavelox qui seront en contact les uns avec les autres et sur les éléments d'écartement en bois. Pour les parois exposées à l'eau, comme celle d'une cabine de douche par exemple, utilisez des cadres en U spéciaux et une plinthe correspondante en aluminium anodisé ou préalablement verni.
qui peuvent être appliquées avec un produit d'étanchéité au silicone. La plinthe peut être en plastique ou en métal, voire même réalisée avec un matériau pour jointe imperméable. Il est conseillé d'effectuer la coupe à 45 degrés des cadres en aluminium en les appuyant sur un morceau de montant. Repassez les joints avec des produits protecteurs hydrofuges à imprégnation. Pour obtenir un meilleur ancrage de parois de 6-9 mètres carrés, nous conseillons de procéder de la manière suivante. Percez le mur d'appui en correspondance de la rainure sur l'encadrement de la brique Posavelox. Remplissez le trou de ciment à prise rapide ou avec des produits chimiques binaires de remplissage normalement disponibles dans le commerce. Enduisez de colle les côtés de la brique de verre Posavelox qui seront en contact avec la base et le mur d'appui. Positionnez la brique de verre Posavelox. Enfilez la tige en fer dans le trou jusqu'à une profondeur de 7,5 cm en la poussant avec une autre tige ou avec un marteau. Poursuivez la construction de la paroi en utilisant les tiges en fer au début de chaque nouvelle rangée de briques Posavelox. Vous pourrez augmenter l'adhérence entre les briques de verre Posavelox avec des agrafes métalliques appliquées à cheval sur le joint, avant d'insérer ensuite normalement les coins en plastique. Pour des parois de surface supérieure à 9 mètres carrés, il est conseillé d'utiliser un profilet carré en fer de 6 pour 6 mm à insérer dans tous les joints, aussi bien horizontaux que verticaux, à la place des coins en plastique et des tiges métalliques. Posavelox est au service de votre créativité et de votre fantaisie avec des réponses spécifiques à chaque type d'exigence technique et esthétique. Facile et beau. Entrez vous aussi dans le monde Posavelox.